Et salut à toi YouTube, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo sur la Tricaro numéro 4. Donc pour moi c'est vraiment la suite logique, c'est vraiment le plus gros de la Tricaro. C'est le passage du coup d'un Icaro en triple gardien avec une DCC en 4. Pour moi là c'est vraiment une grosse étape à franchir parce qu'il faut vraiment avoir farmé beaucoup de dragons pour avoir justement ce set. Du coup cette team du coup est construite avec 3 Icaro et le Verdehil, pas de cinquième monstre cette fois. Du coup, c'est 2 Icaro en double détermination broken et le troisième Icaro en triple gardien avec une DCC en 4. Et du coup, le Verdehil full knocker comme on l'avait mis du coup dans la Tricaro numéro 3. À partir de là, le Verdehil restera tout le temps en full knocker. Il y a un moyen de le passer, ça serait du coup d'avoir des énormes fights et de le passer en knocker avec un set fight. Ça peut être une possibilité, mais c'est pas non plus le plus gros à faire quoi. Donc pour cette team, en besoin de défense, du coup, on a toujours la reine level 20, la guilde level 21, ce qui nous donne 147 et 36. Donc vu qu'on a 4 sets de détermination, on gagne 32% de défense, c'est-à-dire 235 de défense entière. Donc si on additionne le tout et qu'on soustrait du coup 3300 dont on a besoin, ce qui nous donne 2146 sur chaque Icaro. Vous verrez du coup dans l'exemple que j'ai fait que je suis overkill, je suis très largement overkill, mais je voulais vraiment vous montrer avec mon set, du coup mon set Guard. Et du coup, justement, je voulais vous parler aussi d'autres choses. Et vous pouvez faire aussi que cette team soit avec l'Icaro Nucker, plus des sets fight au lieu des sets détermination. Si comme moi, vous avez trop de défense comparé au 2146, que vous voulez enlever un set détermination pour passer un set fight, c'est toujours une possibilité. Ça peut toujours faire du bien. Donc, je vais déjà vous présenter les deux premiers Icaro. Donc, on a celui-ci, du coup, en double détermination et broken. Donc là, c'est en guardian. Et du coup, le deuxième également en double détermination guardian. Donc, ce qui nous donne, je suis très largement overcap. Donc, 2200, 2417, 2421. Donc, voilà, vous voyez, je suis très largement dessus. Mais c'est parce que moi, j'ai des plus grosses runes finalement. Mais vous pouvez largement vous référer au tableau qu'on a fait pour savoir un peu combien de défense il vous faudrait. Et du coup, voici à moi mon Icaro Nucker. Donc c'est vraiment un Icaro très fat. Honnêtement, pour atteindre ce niveau de rune, il faut vraiment y aller. Vous verrez que j'ai quand même des grosses runes, malgré que je puisse encore l'améliorer, je peux encore clairement l'améliorer. Mais il est quand même vachement gros. Donc c'est un Icaro qui a quand même plus 600 d'attaque, 650 d'attaque, ce qui reste quand même pas mal. On a la défense qu'il nous faut. C'est pour ça que je vous dis que je peux enlever un set de détermination au besoin dans la team. On a plus 30 de speed, donc il colle très bien avec ce qu'on avait besoin. 85 de TC, parfait pour Dragon. Il nous faut 85. Au final, vu que le Dragon est feu et que le Icaro est haut, il gagne 15 de TC. Et du coup, 175 de DCC. Donc au moins, il fait vraiment très mal. Vous verrez, de toute façon, dans Iron, je ne pourrais pas trop vous montrer par rapport aux dégâts qu'il fait, mais vous verrez dans Iron qu'il fait vachement mal. Et du coup, le Verdehil, c'est encore celui de la Tricarou d'avant. C'est maintenant notre Verdehil Nucker avec notre grossette, et voilà. Encore une fois, pour le moment, j'ai pas les artefacts dessus. J'essaierai justement de vous faire ma Tricarou, vraiment une grosse Tricarou avec le DCC. Il y a largement des trucs bien à voir sur les Icaros pour augmenter ses dégâts. Malheureusement, je les ai pas encore dessus. Si, il a même un artefact dégâts, c'est pour vous dire. Donc je pourrais limite enlever un artefact, enfin mettre son artefact défense et enlever encore plus de cette détermination. C'est pour vous dire, je suis vraiment large. Il a même deux. Du coup, directement faire un run en dragon et un run en crit. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, maintenant on va faire un run sur les deux pour vous montrer que ça passe très bien sur les deux. Nous voici donc sur le dragon. Je vous montre bien que c'est la bonne Tricarou. Donc le Verdehil en cœur, le premier Icaro, le deuxième Icaro et le troisième carreau. Et vous allez voir qu'honnêtement, ça passe assez rapidement et ça passe très bien. C'est un peu plus rapide que la team d'avant. Normalement, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien fait les choses, normalement, ça devrait être un peu plus rapide que la team d'avant. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette team-là, je vais vous montrer un petit truc qui pourrait largement vous aider. Ça serait en fait de passer du coup l'Icaru Nucker sans le skin. Si vous jouez avec les skins, je vous conseille vraiment, je vais le faire pour le run d'après, juste pour vous montrer un peu la différence. Donc je vous conseille vraiment de jouer un Ikaru, donc celui qui est Nucker, sans le skin. Parce que en fait ce qui se passe c'est que du coup le skin d'Ikaru augmente très largement la vitesse de ses skills. Mais du coup si l'Ikaru qui n'a pas le skin tape en même temps qu'eux, ce qui va se passer c'est que ceux qui ont le skin vont taper et après l'Ikaru Nucker tapera.
Donc il a beaucoup plus de chances de taper sur le break def. Ce qui peut faire un gros changement de temps. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc vous voyez, on est du coup à 50,7. On a gagné 4 secondes comparé à la Tricaro d'avant. Donc c'est toujours ça de gagner. Et vous allez voir du coup sur le skin aussi que ça peut jouer, pas énormément, mais ça joue quand même un petit peu. Donc voici, on va du coup enlever le skin sur l'Icarou sur notre Icarou Knocker. Comme ça, on va directement pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant de le laisser sans skin et du coup de le faire passer après les autres. Je vais directement relancer le run en dragon, comme ça je vous explique pendant le run. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que vu que l'Icarou Knocker va taper sur les break def, il y a la possibilité qu'il OS les cristaux en fait. Entre les dégâts du Icarou Knocker et du Verdé, il y a la possibilité qu'il OS les cristaux. Si le break def se met sur le premier Icarou qui tape, et du coup après notre Icarou Knocker tape dessus, il peut largement OS les cristaux avec les dégâts du Verdé. Et voici, vous voyez, là c'est quand même déjà un peu plus rapide, malgré qu'on n'a pas encore OS les cristaux. Vous voyez, c'est pas encore vraiment de l'OS, de toute façon, c'est pas hyper safe non plus le fait d'OS, mais c'est possible, vous avez bien vu là. On a OS directement de cristaux, comme ça, c'est beaucoup plus rapide que de faire 2 coop dessus. Et vous voyez, sur le boss, ça se passe bien. En gros, c'est vraiment bien pour les vagues inter-boss, parce que du coup, le fait de pouvoir OS et cristaux, ça nous empêche, enfin, ça nous évite de faire une coop en plus dessus, donc c'est toujours ça de gagner. Et du coup, vous voyez, le run se passe très bien, il n'y a aucune différence, juste bah, sur le premier coup qu'il met, c'est beaucoup plus rapide. Et vous voyez là, par exemple, pour ce run, on a fait 47. On a déjà gagné 3 secondes comparé à l'autre. Je vais également vous montrer un run du coup sur la crypte, comme je vous avais dit, qu'à partir de la Tricaro d'avant, c'est très simple à avoir et c'est très simple à faire. Donc je vous remontre que c'est les bonnes Icaro, la bonne Tricaro, qui n'a pas eu de changement dessus, donc toujours notre Icaro en cœur. Il a encore une fois pas le skill, parce que ça marche aussi sur la crypte, donc c'est aussi intéressant de ne pas le mettre finalement. Et vous voyez, ça peut largement aussi OS et cristaux. Et vous allez voir, c'est aussi rapide que ça. Après, là vraiment, la team n'est pas ouf parce que le speed tune n'est pas fait. Il n'y a rien qui est vraiment fait dessus. Il faudrait vraiment que je travaille dessus parce que je vais vraiment me focus sur le farm des artefacts là. Je commence à en avoir vraiment besoin sur mon compte. Donc je vais vraiment me mettre à faire ça et à organiser tout ce qu'il me faut. Et vous voyez là, c'est pas non plus oufissime parce que vu que les Icarus n'ont pas la bonne speed, il y a les cristaux qui jouent, le boss qui joue, c'est un peu chaotique on va dire. Mais dans tous les cas, ça passe. Et si vous avez vraiment la bonne speed, le bon speed tune, honnêtement, c'est vraiment une très bonne team pour le faire. C'est assez rapide, c'est très safe. Vous pouvez rester aussi sur le farm avec la Tricarou d'avant. Si vous trouvez que c'est un peu plus intéressant, si vous n'avez pas de quoi faire ce Icarou, c'est aussi intéressant. Et donc vous voyez, pour la crypte, on était à 1 minute 7 avant, là on est à 57. On a quand même gagné 10 secondes en le passant en DCC. Donc c'est quand même un gain qui est assez gros. Je vais finir la vidéo en vous montrant les runes du coup de mon Icarou Knocker. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des runes qui sont avancées. C'est pas des runes qu'on a en claquant des doigts, il faut vraiment avoir beaucoup farmer le dragon. Parce que vous voyez, c'est quand même une rune 28 DCC, ce qui n'est pas non plus donné en Guard. Là, on a beaucoup de défense flat, on a du TC, du DCC, de l'attaque. Là, on a 29% de défense avec beaucoup de stats offensives. Ici, on a 52 de défense flat avec de la défense classique, enfin défense pourcent. Ici, 35% de défense avec 53 flat. Rien que cette rune, elle apporte énormément de défense. Tout ça avec des stats un peu offensifs. Je pourrais même enlever la précise que celui-ci, on veut vraiment qu'il tape à fond. Et du coup, ici, 52,5 de défense, plus 18 de TC. Donc vous voyez, c'est quand même des assez grosses runes. Pour les avoir, il faut vraiment avoir beaucoup farmé le dragon. Et donc voilà, YouTube, c'était du coup la présentation sur la Tricaro numéro 4, donc avec le Icarou en DCC. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça aide énormément la chaîne et ça aide énormément à me faire connaître. Si le contenu vous plaît, si vous voulez voir la suite un peu de ce que je prépare pour la suite des tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y réponds au maximum. Dès qu'il y en a besoin, j'y réponds, ou en tout cas je les lis tous. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.